Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse ce vendredi. Nous sommes là à travers cette émission Foi en action. Parlons de délivrance spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, au Centre d'accueil universel, c'est un jour que nous luttons en faveur de cette délivrance. Et non seulement de cette délivrance, mais j'aimerais vous poser une question très simple, très directe. Avez-vous besoin de la protection divine? Vous voyez que dans les derniers jours et même quelques semaines déjà, beaucoup de personnes ont perdu des êtres chers, ont perdu la vie sur les routes. Il y a eu des accidents innombrables, des situations que nous montrent que nous avons besoin de chercher la protection de Dieu, que nous avons besoin de chercher cette délivrance. C'est la même délivrance que peut-être vous n'avez pas eue. Vous n'aurez pas dans un autre moyen que à travers de la foi dans le nom du Seigneur Jésus. Comme dit le psaume 91, comme il est écrit au psaume 91, et vous connaissez très bien ce qu'il est écrit au verset numéro 4 qui dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Alors, Dieu veut aussi vous délivrer. Vous qui êtes victime de jalousie, vous qui dans cette année 2022, à cause de la jalousie, vous avez déjà perdu peut-être le travail, vous avez perdu beaucoup de choses, ou vous êtes en train de vivre un problème, tel comme le témoignage que vous allez accompagner tout à l'heure, que vous jugez que c'est normal. Il y a quelque chose qui a marqué votre vie, peut-être depuis la naissance, depuis l'enfance, vous êtes habitué à dormir mal, à faire souvent des cauchemars, à avoir des problèmes que vous n'avez pas d'explication. Mais il y a une explication. Peut-être vous avez été victime d'un mal spirituel, d'une malédiction héréditaire, que vous voyez aujourd'hui le même problème qui était chez vos parents, être avec vous, être dans votre vie, être dans la vie d'autres personnes de votre famille. Il y a un Dieu qui veut vous délivrer. Et aujourd'hui, vendredi, au Centre d'accueil universel, les portes sont ouvertes comme tous les jours d'ailleurs, mais aujourd'hui spécialement, pour vous aider à trouver ce chemin de délivrance, comme cette jeune femme, elle a trouvé. Elle est arrivée au Centre d'accueil universel avec une maladie qui n'avait pas de véritable explication, avec des tristesses, angoisses, détresse, dues à quelque chose de très grave qui s'est produit quand elle avait à peine 2 ans et demi. Peut-être quelque chose s'est passé aussi avec vous et vous n'arrivez pas à vous délivrer. Elle, aujourd'hui, est délivrée, est protégée par Dieu et elle avance. Et ainsi, vous aussi, vous pourrez avancer. Accompagnez le témoignage et si vous avez besoin de notre aide, tout au cours de l'émission, vous pouvez prendre note de l'adresse, du téléphone fixe, WhatsApp, que tout à l'heure, on va vous parler plus à ce sujet. Nous reviendrons après le témoignage. Et lors d'un cambriolage, ma sœur, elle s'est fait tuer. On va dire ça a enlevé chez moi mon innocence. Bonjour, je suis Madame Lanis Belmé. Alors, j'ai grandi en Guyane, dans une famille normale. Tout se passait bien dans mon enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans et demi, où j'ai eu un décès tragique dans ma famille. Et lors d'un cambriolage, ma sœur, elle s'est fait tuer lors de ce cambriolage. Et depuis, en fait, ça a créé en moi une amertume. On va dire, ça a enlevé chez moi mon innocence. Ça m'a fait grandir avec ce sentiment
amers, ces sentiments de haine, de vengeance. Et j'ai grandi comme ça à l'intérieur de moi avec ce sentiment. Mais en dehors de cela, j'avais un problème depuis ma jeunesse aussi de santé, parce que dû à une perte de sang anormale, je n'étais pas réglée comme toutes les jeunes filles. Et du coup, à cause de cela, ça a dégénéré en moi de l'anémie. Du coup, je faisais des malaises. Souvent, j'ai grandi avec ça jusqu'à l'âge adulte. Hein, je suis restée avec ça en me disant, je considérais plus ça comme un problème, tellement que je m'étais résignée que c'est comme ça, je suis comme ça, je dois vivre comme ça, et puis c'est tout, c'est ma croix, je dois la porter, et puis c'est tout. Quand j'ai déménagé en Île-de-France, je suis passée les week-ends chez une amie qui m'a invitée au centre d'accueil. Par la suite, j'ai continué à suivre les chaînes de prière, à continuer à venir. Et il fut un moment, il y a eu un propos de la femme hémorragique. Et lors de ce propos, j'ai senti que c'était aussi mon histoire, ces propos. Et j'ai agi ma foi lors de ce propos. J'ai pris la décision d'être fidèle à Dieu et que ma vie puisse être changée. Et lors de cette décision, Dieu, il a restauré ma santé. Et à partir de ce moment-là, j'étais une jeune femme normale, on va dire. J'ai pu me marier. Et j'ai fait aussi des campagnes pour ma vie professionnelle. J'ai pu trouver un nouveau travail. Quand je suis arrivée, j'avais rien. Et Dieu m'a donné tout ce que j'avais, c'est que je me suis considérée comme enfant de Dieu. Mais, il y avait toujours un mais. Il y avait toujours un mais parce que j'avais quand même toujours cette amertume à l'intérieur de moi. J'avais toujours ce blocage, cette haine en fait. Et puis, il y a eu l'événement du film Rien à perdre 2. Quand je regardais les films, j'ai vu toutes les épreuves que l'évêque il a traversées et il a fait confiance, il a confié à Dieu et Dieu a pu opérer le miracle dans sa vie. Je me suis vue un petit peu dans ce film en fait. J'ai vu que ma situation, il fallait juste que je fasse confiance à Dieu. Et en sortant du film, j'ai fait cette prière, j'ai demandé à Dieu de pardonner ces personnes en fait qui ont tué ma sœur et de me donner aussi la force de les pardonner. Et quand j'ai fait cette prière, il y a eu quelque chose, on va dire, d'extraordinaire à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, je me suis vraiment sentie enfant de Dieu. Il n'y avait plus de mais. J'avais la certitude que le Saint-Esprit était à l'intérieur de moi et que j'étais devenue fille de Dieu, enfant de Dieu pour de vrai. Plus rien ne me bloquait, plus aucun sentiment de haine. Et encore aujourd'hui, plus rien en fait. J'ai la paix, la joie de Dieu en moi et c'est Dieu qui me guide dans tout ce que je fais. Il est arrivé une campagne et lors de cette campagne, j'ai décidé de sacrifier pour dire merci à Dieu. Je priais, je jeûnais, je me levais à 3h du matin et quelques semaines après la campagne, j'ai eu un petit problème. En fait, j'ai eu des fortes douleurs abdominales qui m'a ramenée à l'hôpital. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, je faisais une hémorragie. Quand les médecins m'ont annoncé que j'avais un fibrome et des kystes, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est Dieu qui m'a révélé cette maladie qui était cachée, qui était là, mais que je ne savais pas. Alors que j'étais malade sans le savoir, en fait. Et je me suis dit, c'est dû au fruit de la campagne. Je continuais dans ma foi à venir. J'ai continué dans les propos de la bouteille d'eau du dimanche. Et quelques temps après, j'ai eu des examens à faire. Quand j'ai refait les examens, eh bien, tout était négatif, en fait. J'avais plus rien. Par la suite, il y a eu
Il y a eu une campagne, enfin pas trop long, enfin l'avant-dernière campagne, et j'ai sacrifié pour mon permis. J'ai fait mes propos de prière. Après la campagne, j'ai été informée que je pouvais passer le permis avec mon compte CPF. Et j'ai pu débloquer les fonds pour passer mon permis. Et j'ai passé le permis. Je l'ai pas eu le premier coup. J'ai eu une faute éliminatoire, mais ça m'a pas attristée. Au contraire, ça m'a donné encore plus de confiance. Je me suis dit, en fait, Dieu, il me l'a déjà donné, ce permis. Et quand je décide de retenter ma chance pour le passer, je voulais débloquer le reste du CPF. Quand j'appelle ma DRH, et on me fait comprendre qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Pour les fonctionnaires, vous pouvez pas utiliser votre CPF pour passer le permis. Vous n'êtes pas dans le privé. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est Dieu qui avait voulu, qui avait ouvert les portes, qui avait débloqué, en fait, les fonds pour que je passe le permis. J'ai pris quelques heures en plus et je suis retournée passer le permis et puis je l'ai eu, le permis. Depuis que je suis fille de Dieu, alors ma vie, elle a changé. Elle a, dans toutes les sphères, en fait. Aujourd'hui, je peux dire que voilà, je suis une bonne fille pour sa maman, pour son papa, une bonne sœur pour ses frères et sœurs, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne amie, une bonne collègue. Aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie et l'Esprit de Dieu grandit chaque jour un peu plus à l'intérieur de moi et je n'abandonnerai pas, je ne laisserai pas tomber, je demanderai toujours plus de Dieu, je voudrais toujours encore plus de Dieu parce que Dieu c'est la vie en fait, l'Esprit de Dieu c'est ce qu'il faut avoir pour vivre vraiment. Parce que quand on dit qu'on a la vie et qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, pour avoir vécu l'expérience, on n'a pas encore la vie tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Elle avait tout pour continuer à souffrir année après année. Elle avait tout pour rester dans cette situation. Peut-être vous ne savez pas comment vous vous êtes trouvé dans la situation spirituelle que vous êtes. Elle savait que quand elle était petite, il a eu une tragédie dans sa famille qui l'a marquée, qui a bouleversé toute sa vie depuis son enfance. Des choses se sont accumulées et elle a grandi comme ça. Aujourd'hui, elle sait que seul le Seigneur Jésus, à travers de sa foi, peut la délivrer. Aujourd'hui, elle a été délivrée de toutes les peurs qu'elle avait, et vous aussi. Peut-être vous avez peur de faire même un pas vis-à-vis de Dieu. Peut-être vous avez perdu la foi, et vous avez la parole de Dieu. Vous savez, et peut-être vous avez déjà fait à plusieurs reprises cette prière du psaume 91. Mais nous ne sommes pas en train de vous dire qu'aujourd'hui, vendredi, nous allons seulement prier. Non, nous allons prier, mais nous allons aussi vous aider. Nous allons réaliser ce que le Seigneur Jésus réalisait quand il était sur terre physiquement. L'imposition des mains, la prière de la foi, afin que vous soyez délivrés de ce poids, de ce fardeau, de cette oppression. Vous allez accompagner maintenant cette invitation qui parle de ce qui arrive vendredi au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Au siège aux Abîmes aussi, Morne-Verguin, à 7h, 10h, 15h et à 19h. Et nous serons personnellement avec vous à Basse-Terre, plus précisément à Bailly-Falazac, Perblanc, au 51 Passo Libério, toute la journée, 10h, 15h et spécialement aussi à 19h. Accompagnez cette invitation et je vous invite, vous qui reconnaissez, vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là où vous êtes. Vous ne savez pas forcément si vous avez été victime de jalousie, de sorcellerie, de malédiction. Peut-être vous n'avez rien vu venir contre vous. Mais vous savez d'une chose. Et vous êtes conscient de nous dire, je ne sais pas
d'où le mal est venu, mais je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas fort. Je n'arrive pas ni à projeter. L'année est en train de finir et cette année, je n'ai pas eu ni un projet. Je vis le jour à jour, je n'ai plus d'objectif, je laisse aller, je fais avec. C'est pour vous que je voulais prier. Pour vous que vous êtes dans une situation, mais que vous voulez vous en sortir. Vous êtes sincère. Peut-être vous êtes là déjà à cette heure-là du matin. Vous êtes là déjà avec un verre de rhum pour boire, avec la bière dans la main. Vous êtes déjà là en train d'essayer d'oublier vos problèmes. Mais vous êtes sincère, vous voulez changer ça. Vous êtes là déjà avec la cigarette dans la bouche, avec le joint dans la bouche, mais vous voulez arrêter ça. Mais vous n'arrivez pas tout seul. Vous avez besoin d'aide. Nous allons vous aider. Nous allons revenir, réalisons une prière après ce spot qui parle au sujet de vendredi. Vous avez besoin d'aide et nous sommes là. Si vous acceptez notre aide, nous sommes là pour vous aider. Le centre d'accueil universel, il n'est pas loin de chez vous. Il est proche de chez vous et nous serons proches de vous dans cette lutte, dans ce combat pour vous aider à travers de la foi à trouver la solution. Accompagnez, si vous pouvez, préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Tout à l'heure, nous allons réaliser la prière en votre faveur. Fureur, colère, sentiments incontrôlables, chargés de haine et rancune, qui amènent les personnes à commettre des cruautés sans aucune compassion. N'importe qui peut identifier quelqu'un de furieux ou en colère, mais il est très difficile d'identifier quelqu'un de jaloux. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? La jalousie est pire que la colère, car elle est silencieuse et destructive. Généralement, elle vient de qui on attend le moins. Un simple regard, une simple poignée de main d'une personne jalouse peut causer d'immenses dégâts. Ce vendredi, dans la prière de la délivrance, le combat contre la jalousie, venez vous délivrer de ce mal qui a paralysé votre vie. À 7h, 10h, 15h, 19h. Plus d'informations au 05 90 28 33 83. Nous allons réaliser la prière en votre faveur. Vous reconnaissez que vous avez besoin de délivrance. Cette prière va vous aider. Elle ne sera pas un claquement de doigts comme par magie. Mais si vous avez été victime d'un mal, urgemment, vous devez arriver au centre d'accueil universel et chercher cette aide. Acceptez-vous qu'on prie pour vous, alors oubliez tout, arrêtez tout quelques instants. Ah, mais je dois aller au travail. Attendez, c'est 2 minutes, à peine 2 minutes que nous allons prier. Dieu va déjà vous donner une force que vous n'aviez pas pour changer la situation. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, la prière que tu nous as donnée comme arme, elle peut sauver. Elle peut sauver une personne qui en ce moment est hospitalisée, est couchée, est alitée, est bloquée, ne sait pas quoi faire. Et c'est en faveur d'eux que je clame, Seigneur. En faveur de toute personne comme cette jeune femme qui peut-être a été marquée dans son enfance aussi, a été marquée par une tragédie, par quelque chose qui l'a fait du mal, par des personnes que, utilisées par les forces du mal, l'ont blessée. Seigneur, étends ta main maintenant. Étends ta main parce qu'il y a des personnes qui, elles, ne savent plus quoi faire. Mais ils savent qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et c'est à toi que nous clamons aujourd'hui, vendredi, qu'au moment que cette personne finira cette prière, qu'elle ait déjà une force pour prendre le pas, pour venir aujourd'hui déjà, saisir l'opportunité et à travers de cette opportunité, avoir la délivrance et aussi la protection. Nous consagrons, nous bénissons ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, afin de bénir déjà, de fortifier à tous ceux qui se trouvent abattus, découragés.
au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et soyez exaucés, soyez fortifiés au nom de Jésus. Grâce à Dieu. Telle comme cette jeune femme aujourd'hui est une femme heureuse, une épouse, une mère, une personne totalement différente. Elle est enfant de Dieu. Elle a une vie d'enfant de Dieu. Le même vous pouvez avoir. Nous vous invitons à être là ce dimanche. Ce dimanche, peut-être vous avez déjà été un jour parmi nous et les luttes qui se sont passées vous ont emporté comme une tempête, comme un flot qui vous a emporté loin de la présence de Dieu. Vous êtes notre invité spécial à participer ce dimanche. Et dans l'opportunité aussi, vous allez recevoir une bouteille d'eau consacrée à la lumière de la parole de Dieu. Ce sera de l'eau bénie que vous allez pouvoir utiliser avec foi. Amenez dans votre maison aussi cette bénédiction. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Si vous avez soif, pas juste vous qui avez envie, excusez-moi l'expression, de boire un petit peu d'eau, de mouiller les lèvres spirituellement parlant, mais que vous voulez vraiment, vous avez soif, vous n'acceptez plus que cette situation continue, vous avez besoin d'aide, vous en avez marre de cette situation, c'est pour vous. Ce dimanche, 7h ou à 9h30, dans chaque centre d'accueil universel, vous pourrez participer de cette réunion. Dans l'opportunité aussi, nous allons participer à la sainte scène des enfants de Dieu. Cherchons de Dieu l'accomplissement de cette promesse. Avez-vous besoin d'aide? Tout est entre vos mains. Vous allez accompagner les adresses de chaque centre d'accueil, mais je vous invite. À Baïf, nous serons personnellement 51 impasse au Libério, à la ZAC Père-Blanc et au siège aux Abîmes, aussi ce Morne-Verguen, dans les mêmes horaires dans chaque centre d'accueil universel. Si vous avez besoin d'aide, saisissez l'opportunité. Ce vendredi soit une journée de lumière, une journée que la délivrance et la protection de l'Éternel seront avec vous. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguen face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, ZAC des Pères-Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France.
mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA, ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.